Déjà plus de 5 semaines que les écoles sont fermées en République démocratique du Congo suite à l'état d'urgence sanitaire dû au coronavirus. Face à cet arrêt brusque, certains parents se font enseignants de circonstances pour sauver le niveau de leurs enfants qui se retrouvent en vacances improvisées. Lesquels enfants n'ont qu'une occupation phare, les jeux avec ses diverses facettes. À côté de cela, certains enfants aident aussi aux tâches ménagères en attendant le bout du tunnel. Dieu de Mwamba, Alfred Sibou et Tristan défaut pour ce grand format. Allongé sur les canapés, c'est depuis plusieurs heures que Sharon, finaliste des 6e année des humanités, avec sa sœur Céleste, 4e année des humanités, sont sur le téléphone. C'est ce qu'il leur reste en cas de coupure intempestive du courant électrique. Voilà la routine des nombreux élèves en confinement depuis l'arrêt de l'école suite au coronavirus. C'est ennuyeux, on n'a pas du courant, tout le temps au téléphone, vraiment l'école nous manque. Tu peux te réveiller à 8h, tu fais tout et puis tu regardes l'heure, il est 11h, 10h, 12h. On est fatigué. Bon, depuis le matin, j'ai déjà beaucoup chatté, hein. Je suis fatiguée, je préfère aller me détendre. La balançoire, leur autre passe-temps du jour. Elles ont du mal à s'habituer à ce style de vie. Même leur détente ne chasse pas totalement l'ennui. On a des activités, genre on peut avoir notre téléphone pendant la journée, regarder la télé, un peu dormir aussi. Voilà. Des fois on prépare, on nous apprend quelques recettes chez nos parents et tout. On avait l'habitude de partir à l'école, genre le matin et puis rentrer à midi. Mais maintenant, on se réveille peut-être le matin, des fois on n'a rien à faire et tout. S'il n'y a pas de courant, on est là. C'est vraiment la routine en tout cas. En fait, on fait ça presque chaque jour. Rester à la balançoire peut-être jusqu'à la nuit et tout. On espère que l'école pourra réouvrir ses portes parce que là, en tout cas moi je vais passer des classes. Je vais être en 5e, je ne vais pas reprendre l'année. On ne veut pas qu'il y ait année blanche en fait. Parfois, elle s'efforce de reviser les cours dans l'espoir d'une imminente réouverture des activités scolaires. Je suis en train de réviser le droit pénal parce que c'est parmi les cours de base et tout. Mieux vaut réviser pour ne pas être surprise quand on va rentrer. Pour le moment, on n'a pas d'interro, on est à la maison. On attend les décisions que le gouvernement va prendre. Maintenant, c'est l'heure d'étudier, je viens réviser un peu ces recueils, les matériels de laboratoire, vu que ce sont certaines questions qui reviennent pendant les jurys catholiques. Donc c'est ce que je fais pour être prêt pour ces jours. Avec cette histoire de gratuité, on était déjà en retard. Je ne sais pas vraiment, ça nous inquiète comment ça va se passer après le retour du confinement. Dans une autre famille, Eliamine, élève de la 5e biochimie, passe ses journées avec son frère Abiel de la 6e primaire, aux jeux vidéo de football. Quand j'avais appris qu'on n'allait plus aller à l'école, je m'étais mal senti. Et après un certain moment, je commençais à m'ennuyer. Mais au fur et à mesure que le temps passe, je m'y habitue. Ce qui m'occupe trop, c'est le travail. Et parfois je chatte aussi. Après le travail, j'aime bien jouer là parce que ça détend. S'il y a coupure de courant, souvent je m'ennuie. Alors, souvent je peux réviser lorsque je n'ai rien à faire. À côté d'eux, leur sœur de l'école primaire qui transforme les salons en terrain de handball. Elles savent aussi rendre service quand elles décident d'épauler les parents aux tâches ménagères. Pendant le confinement, les parents eux aussi ont des tâches. Pour cette mère au foyer, c'est l'heure de la révision pour ses enfants, dont la majorité de l'école primaire. Un temps de révision, un petit temps devant la télé. Après, le reste des heures, ils les passent dans leur laboratoire, quoi. En confinement, le jeu est le maître mot. Les vacanciers forcés ont transformé ces salons en salle de jeu et sont rejoints ensuite par leurs amis. À chacun son occupation, le grand devant la télé, les autres
sur les téléphones portables. Et chez les plus petits, c'est la foire totale. Les enfants sont devenus des casse-têtes de 5h à 5h. Pendant le cours, c'était mieux parce qu'ils partaient de 6h à 13h30. On avait quand même quelques heures de repos. Maintenant, là, c'est de 6h à 6h. Donc, ça ne va pas là. Occasion pour les éducateurs d'insister sur le genre d'occupation des enfants. Les programmes scolaires est percibé. Ils sont déjà en retard par rapport au programme scolaire. Ils sont vraiment en retard. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fera. Nous qui sommes enseignantes, nous occupons nos enfants à la maison. Les parents doivent donner ne fût-ce qu'un exercice de mathématiques, de français, même de la culture générale, pour que les enfants ne soient pas dépaysés tout simplement, que les enfants se sentent au moins occupés par rapport à ce qu'ils faisaient à l'école et ainsi de suite. Coronavirus évolue à Dandessi, mais loin de se décourager, parents, élèves, enseignants n'ont qu'un seul souhait, la maîtrise de l'épidémie et la reprise de cours. Il y a le coronavirus, on a dit qu'il faut rester à la maison. Je lavais très régulièrement les mains. À l'école, c'était mieux qu'à la maison parce qu'à la maison, c'est ennuyant. Que les ministres puissent faire vite. Et le comité de riposte puisse trouver une solution parce que là, ça ne va pas. Nous prions Dieu que cela puisse prendre fin, qu'on puisse trouver des remèdes appropriés, afin que nos enfants puissent rentrer à l'école et que nous aussi, nous puissions vaguer dans nos occupations, aller enseigner les enfants. Souhait, oui, mais prévention d'abord. Le mois de mai sera déterminant pour l'avenir de l'année scolaire en cours.